Et on va parler quand même, puisqu'on va parler des films, vous êtes sur la chaîne du Beau Parleur, on va parler, évidemment, on va parler de Silent Night, le nouveau film de John Woo aux États-Unis, on en parle après encore quelques images. Réalisé par John Woo, réalisateur qui a fait ses classes dans le cinéma de Hong Kong et qui a migré dans les années 90 aux États-Unis, où il a fait quelques films devenus cultes, hein, donc des films d'action devenus cultes, hein, entre autres Chasse à l'homme avec Jean-Claude Van Damme, il a entre autres fait Volte-Face que j'adore, il a fait Broken Arrow, un petit peu moins connu, hein, c'était juste avant Volte-Face, il a fait Mission Impossible 2, il a fait Paycheck, qui est pas terrible. Je l'ai découvert récemment, je voulais pas le voir. Mais évidemment, John Woo, sur cette chaîne, je ne vous apprends rien. Le John Woo qui a révolutionné le cinéma d'action, et c'est ce qui lui a permis d'aller aux États-Unis, ce sont évidemment les films qu'il a fait avant à Hong Kong. Des films comme Le Sadique du crime, surtout le deuxième, pour sa scène d'action finale. The Killer, Une balle dans la tête, Just Heroes et Hard Boiled, considéré par beaucoup comme le meilleur film d'action de l'histoire du cinéma. On vous a fait une vidéo longue là-dessus. D'ailleurs, on vous a fait aussi une vidéo de 2 heures sur Mission Impossible 2. On vous a fait... qu'est-ce qu'on avait fait? On a fait Chasse à l'homme, je vous en ai fait une. Bref, John Woo, ici vous connaissez, et vous savez peut-être que cette période-là de John Woo, à Hong Kong, eh ben, c'est un de mes réalisateurs préférés tout court. Un de mes réalisateurs préférés tout court du cinéma. Donc, je suis très très client. Après, il est retourné en Chine, où il a fait les 3 royaumes, il a fait quelques trucs, et là, il revient faire un film aux États-Unis, et c'est assez, on va dire, intéressant et perturbant à la fois. Alors, quand la bande-annonce est sortie, j'étais plutôt rassuré, je trouvais qu'il y avait une certaine gueule. Hein. Beaucoup de gens ont dit, ah, ça fait très John Wick. Alors, je rappelle hein, que John Wick, c'est une américanisation du cinéma d'action de Hong Kong. Donc, dire qu'un réalisateur de Hong Kong fait un film à la hongkongaise, il y a une logique là-dedans, vous êtes quand même d'accord, j'espère. Mais il est vrai qu'il y avait une petite gueule comme ça et que ça ressemblait pas à du John Woo de cette époque-là, parce que John Woo, il a fait d'autres trucs, il a fait des comédies, il a fait des films d'arts martiaux, il a fait un peu de tout, vous voyez. Il a évolué évidemment avec les années aussi, mais c'est vrai qu'il y avait un petit peu ce petit truc, John Wick, comment il s'appelle, Extraction, donc comment il s'appelle déjà, Tyler Rex sur Netflix, tout ça. Il y avait un peu ce petit goût-là. Mais on va voir ce que donne le film. Alors, ce film, il a un concept. C'est un film qui a un concept très fort. C'est celui de nous raconter une histoire sans qu'il y ait de paroles prononcées. Alors comme ça, c'est magnifique. Enfin, au moins, il y a un concept qui peut être intéressant. Première chose, le film triche. Il n'ose pas assumer totalement ça. Il y a quelques phrases qui sont prononcées en fond. Alors, je dis pas, on n'est pas dans un film muet, hein, donc il y a en effet des bruits de fond. Par exemple, à un moment donné, on met la radio, on entend quelqu'un qui parle, qui dit des choses pas très intéressantes hein, par rapport à l'histoire qu'il nous a racontée, mais les personnages vont un petit peu parler à des moments, mais ce sont certes des paroles souvent peu, comment dire ça, peu articulées, un peu en fond, c'est pas hyper important, mais quand même, et il y a quand même une ou deux fois où c'est un peu de la triche, genre on parle pas, mais alors on s'envoie des textos, puis ça s'affiche à l'écran, ça, tu vois, bon, il y en a pas beaucoup, il y en a un ou deux, et c'est souvent des messages assez peu importants globalement, mais pour dire que le film n'arrive pas totalement à tenir son truc, voilà. Donc un film muet, d'action, on se dit bah pourquoi pas, après tout, hein, on joue sur les codes, enfin pas muet hein, dans le sens, hein, mais muet dans le sens où on ne parle pas, je le répète. Hein. Mais pourquoi pas, on joue sur les codes et tout ça, puis avec un petit côté moderne et tout, après tout, pourquoi pas. On se dit aussi qu'étant un film dans lequel on ne va pas beaucoup parler, l'aspect sonore, que ce soit la musique ou les effets, vont être importants. En effet, ils sont importants dans le sens où ils sont présents. J'ai cependant rien trouvé de spécialement folichon à ce niveau-là. La musique est signée Marco Beltrami, qui est un compositeur qui a fait la musique de beaucoup de films. Hein, vous le voyez à l'affiche de plein de trucs. Faites une recherche, vous verrez. Il est dans plein de films. Beaucoup disent d'ailleurs qu'il a un talent bien supérieur à la plupart des films pour lesquels il compose de la musique, parce que c'est vrai qu'il compose de la musique pour des films très commerciaux et tout ça aussi. Donc voilà. Et il arrive à faire des trucs très bons des fois, mais c'est vrai que c'est un compositeur qui personnellement, après je sais pas non plus fait une étude approfondie, mais c'est un compositeur dont les musiques me marquent assez peu. C'est-à-dire, c'est pas un type où je sors et je me dis, ah bah, il y a un petit truc. C'est pas un John Williams, vous me direz. Mais, on n'est pas non plus à l'époque où on faisait des musiques à la John Williams et tout. Et ce film, duquel nous allons parler, tient beaucoup de l'époque à laquelle il est tourné.
comme je vous ai dit, le côté un peu John Wickisant, et aussi dans sa musique qui n'a pas ce côté, par exemple, héroïque ou tout ça qu'on pouvait avoir à une certaine époque où certaines musiques nous restent, certains thèmes de personnages, etc. On n'est pas là-dedans. Et du coup, la musique, je dis pas qu'elle est mauvaise, hein, je pense même que la réécouter en dehors, c'est intéressant, puisqu'elle nous raconte plein de trucs, etc. Mais elle perd un petit peu en impact. Il y a d'autres films, hein, pour vous donner un exemple, qui bien que eux avaient des personnages qui parlaient, avaient une musique très importante qui racontait beaucoup. Je pense par exemple à deux de mes grands classiques, que sont Conan le Barbare, où il était une fois dans l'Ouest, autant Conan le Barbare qu'il était une fois dans l'Ouest, ont une musique incroyable. Bon, évidemment, si je vous les cite, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont une musique incroyable. D'un côté, c'est Basile Poulet-Doris pour Conan le Barbare, et puis il était une fois dans l'Ouest, vous le savez. Enfin, je dis il était une fois dans l'Ouest, mais c'est les films de Sergio Leone, quoi, avec Ennio Morricone à la musique. On dit souvent d'ailleurs des films de Sergio Leone comme de Conan le Barbare que ce sont des films à tendance, comment dire ça, j'ai plus le mot, merde. Un opéra, on dit qu'ils sont un peu opératiques dans le sens où la musique est très importante. C'est pas que c'est un opéra et que les gens vont se mettre à chanter. Oh non, c'est pas ça, mais il y a ça. Dans ce film, on aurait peut-être pu espérer ça, c'est-à-dire que la musique prenne le pas sur le scénario, on va dire, pas sur le scénario, mais sur les dialogues, pour être plus présente. Alors, elle raconte des trucs, mais elle reste, je trouve, relativement en retrait. John Woo est un réalisateur. Comme je vous ai dit, on a tendance à le classer comme réalisateur de films d'action, mais en fait, c'est un gars qui a fait plein de trucs. Et c'est quelqu'un qui a des références cinématographiques très anciennes, hein, c'est-à-dire que ce soit certains films japonais, ou que ce soit des films européens, etc. C'est quelqu'un qui aime les classiques. D'ailleurs, quand il a fait Mission Impossible 2, il visait un film de Hitchcock. Hein, d'ailleurs, le scénario s'en rapproche un peu, mais c'est pour donner un peu le calibre. C'est pas un type qui fait voilà la petite série B d'action. Voilà, c'est quelqu'un qui a des ambitions artistiques d'une certaine manière, et ça c'est bien, plus à l'ancienne et peut-être plus digne aux yeux du grand public, vous voyez, qui aime le cinéma. Oui. Donc il a cet aspect-là qui va avec lui. Et ce film, on ressent tout ça là-dedans, dans le sens où c'est un film, comme j'ai dit, qui ne parle pas, donc c'est un film à concept, et on aurait espéré, enfin j'aurais espéré, que ce soit une petite série B qui envoie du lourd. C'est tout ce que j'espérais. Mais John Woo, c'est quelqu'un qui veut faire du drame et raconter du drame. Et du coup, toute la première partie du film est dramatique. Et ça joue sur le drame du personnage, pourquoi il ne parle pas, pourquoi est-ce qu'il va prendre un flingue et se mettre à tuer tout le monde. Mais il faut reconnaître que le film met du temps à se lancer. Il met beaucoup de temps à se lancer. Ce n'est pas que les scènes soient mauvaises, mais le rythme en pâtit. D'ailleurs, le film fait clairement un crescendo, et je pense que c'est fait exprès quand on voit la fin, c'est-à-dire, même quand ça devient plus actionneur, le film commence par des scènes qui sont pas vraiment des scènes d'action, c'est plus, comment dire ça, une bagarre, j'ai envie de dire, c'est difficile à expliquer comme ça, mais je vous donne un exemple. Vous prenez un film où il y a quelqu'un qui se fait tabasser, ce n'est pas une scène d'action, c'est une scène de tabassage, vous voyez. Donc le film commence un peu par faire ça, pour finir par une scène d'action. Donc il fait un petit crescendo comme ça tout le long du film, pour arriver à quelque chose qui serait plus de l'action pure. Et du coup, bah, ça s'en ressent quand même. Je pense par exemple à toute la partie où le personnage s'entraîne. Alors, ce qui est cool, c'est que ça prend du temps, ça ne dit pas, voilà, tu t'entraînes vite fait et puis c'est bon, mais en même temps, eh ben, ça prend du temps, et ça s'étire, et ça s'étire, et ça s'étire, et ça s'étire. Le film, il fait 100 quelque chose comme minutes, c'est pas très long en tant que tel, mais on sent ces longueurs qui se mettent en place et tout, et quand l'action commence au début, c'est un peu mou et tout ça. Pour ceux qui ont de la peine avec le style John Woo, surtout aux États-Unis, où pour moi, souvent dans sa période américaine, il avait plus tendance à se parodier, faut le dire, qu'autre chose. Là, il ne reprend pas exactement les mêmes codes que ce qu'il faisait à l'époque. Quand il est revenu en Chine, il a fait un remake d'un film japonais, Manhunt, et dans lequel il refaisait du John Woo à l'ancienne, et avec les caméras actuelles et tout ça, ça allait pas, on aurait dit une parodie aussi, donc c'était catastrophique. Là, je trouve que c'est une qualité pour le coup. Euh, il ne filme pas les choses exactement de la même manière. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de ralenti, hein. Il y en aura quelques-uns, mais on n'a pas ces ralentis avec, vous savez, quand on se tourne avec la veste, au ralenti, tout ça, enfin tout ce qu'a repris Matrix, quoi, en gros. On n'a pas toutes ces choses-là. Mais, comment dire, je trouve que c'est plutôt une qualité, ça ancre le film à son époque. Comme je vous ai dit, crescendo dans l'action, on aura un plan séquence, joli plan séquence et tout, même si certains diront que il est peut-être impersonnel, que c'est un plan séquence parce que dans les films d'action qui se veulent très d'action moderne, qui essayent un peu d'aller au bout du truc, que ce soit un John Wick, que ce soit un Atomic Blonde, que ce soit un Tyler Rake et tout ça, il faut qu'il y ait un plan séquence, peut-être, mais il est là quand même. Et dans ce genre de néo-film d'action, on va l'appeler comme ça, ça colle, et c'est pas plus mal. À part ça, je tiens quand même à dire que le monsieur, il sait tenir sa caméra.
il sait tenir sa caméra. C'est loin d'être mal filmé. Et justement, je vous ai dit que John Woo, c'était un réalisateur un peu à l'ancienne. C'est évident, à l'ancienne, mais qui est devenu à nouveau moderne à Hollywood dans la manière de filmer les scènes d'action. C'est-à-dire que c'est un mec qui se refuse de faire une caméra qui tremble, c'est un mec qui se refuse à faire du surdécoupage et tout. Et ça, de toute manière, ça c'est très bien. Hein, mais c'est vrai que, du coup, certaines scènes d'action, comme je vous ai dit, dans l'augmentation, manquent un peu de peps, un peu d'énergie à un moment donné. Tu dis, vas-y, explose, boum. Et le film se refuse d'exploser comme si le film se refusait d'être un film de divertissement et voulait être autre chose. Et pour moi, il rate un petit peu le coche. C'est pas dégueulasse, hein. J'ai plutôt apprécié, mais j'avoue que c'est un film qui... c'est pas le film que tu dis, ah bah tiens, je vais me regarder ça aujourd'hui pour passer un petit moment. Il me manque un petit peu. Il faut être soit plus fun, soit alors dramatique, réussi et tout ça. Ce que John Woo faisait d'ailleurs à Hong Kong, il faisait des films d'action incroyables avec un drame qui fonctionnait superbement bien. Là, on est mi-figue, mi-raisin, un petit peu partout, mais je ne m'attendais pas à plus que ça en même temps. Et à l'arrivée, je peux dire que c'est un film sympathique. Voilà. C'est les choses s'arrêtent là, c'est un film sympathique.